sais pas. Moi je fais le ciment. Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on s'attaque à une nouvelle épreuve, la maçonnerie. On a 2-3 endroits à reprendre, donc on va vous montrer tout ça. On n'est pas des experts en la question, on espère que tout va bien se passer. Une seule façon de le savoir, c'est de regarder la vidéo. Allez, c'est parti. Première étape, décharger tout le matériel qu'on vient d'aller acheter au magasin de bricolage. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a des parpaings, du mortier, du sable, de la chaux. En fait, l'idée, ça va être de commencer ici par refaire le dessus de cette porte. Donc en fait, on va poser un linteau, on va aller le chercher là. On va poser un linteau avec des parpaings pour soutenir le basting qui est ici. Donc ça, c'est la première mission. Ensuite, ici, on doit enlever cette partie-là en bois qui servait d'une espèce de petit coffrage pour faire sortir une évacuation de hotte. Donc nous on va l'enlever et on va reboucher ici. Et la troisième étape, vous allez beaucoup moins bien voir, c'est ici. En fait il y a une fissure, enfin il y a un petit écartement entre les deux parties de la maison. Et donc on va renforcer tout ça et on vous explique comment on va faire. Mais d'abord on va chercher le linteau. Ça pèse son poids. Voilà, normalement on a tout ce qu'il nous faut. Donc première étape pour ce linteau, ça va d'abord être de dégager toute la partie qui est fragile en béton là, donc marteau, burin, escabeau, et c'est parti. Et encore des gravats. Qui est-ce qui va pouvoir retourner à la déchetterie? C'est moi. Allez, il reste encore ce petit bout là. Et après, on pourra remettre le linteau. Prochaine étape, préparation Du mortier. du mortier à la chaux. Bon, c'est maintenant qu'on rigole. On doit lever jusqu'ici le linteau qui doit peser à peu près 80 kg. On est tous les deux. Espérons que ça se passe bien. Ah, il est coincé. On va faire là, je sais pas. Pousse, pousse, pousse. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. On l'a fait. J'espère que ça tient là. Faut surtout espérer qu'il soit droit. Faut le pousser un peu plus sur la gauche là, non? Je sais pas si on peut, il y a un petit bout. Nickel. C'est le niveau en plus. Bon, du coup, le linteau c'est bon. Prochaine étape, on compte tout ça avec des parpaings. Surtout pour tenir le basting qui est au-dessus. Bon, vous avez épargné les détails, on est à peu près une bonne heure et demie plus tard. Et ça y est, on a nos parpaings qui sont scellés, le linteau qui tient bien, nickel. Et du coup, le basting qui repose sur tout ça, tout va bien. On a réussi à faire ce qu'on voulait. Day 2. Allez, on continue la maçonnerie, épisode 2, enlever ce petit coffrage en bois pour remettre des parpaings à la place pour boucher l'ouverture vers le mur extérieur. Et puis épisode 3 qui va être à peu près en même temps, c'est réparer la fissure qui est là-haut et on vous explique comment on va faire ça juste après. T'as fini de taper pendant que je parle toi? Ouais, peut-être dû prendre le... Pépiche. Ouais. Bon, du coup, pendant que Valentin tape, je vais essayer de vous expliquer un peu c'est quoi la troisième mission de maçonnerie.
En gros, la maison elle est faite en deux parties. Il y a un premier mur comme ça et un deuxième mur comme ça. Et les deux murs, ils ont tendance à s'écarter. Et du coup, pour éviter d'avoir une fissure à cet endroit-là, on va faire un système d'agrafes. Donc en fait, on va creuser des petites tranchées dans les murs et on va mettre des fers à béton qui peuvent se tordre, qu'on va venir cimenter après dans les parpaings. Et en fait, ces deux agrafes qu'on va faire vont permettre de solidifier la structure. Et puis après, ici, on rebouchera et comme ça, on aura un mur beaucoup plus solide. Tiens, ça, j'en peux plus. C'est un peu dur ce matin. Hier soir, on a reçu encore une commande de placo et d'isolant. Il a fallu qu'on transporte 50 plaques de BA13 et une palette d'isolant et une palette de rails. Donc vous avez épargné ça en vidéo, mais ça nous a fait des muscles hier soir. Ça aurait quand même été plus efficace avec un pied de biche, vous auriez pu nous le dire, hein. Ah, c'est comme ça. Plus qu'à reboucher. Ah bah c'est 40. 37, faut compter. Et la largeur, attends, il y a combien là? Ah, et 15, ça arrive là. Ça va ressortir un parfum en Bon bah, allons faire du ciment. Allons couper les parpaings. Moi, je fais le ciment. Pas beau mon ciment? Eh les gens dans les commentaires, ça vous dit on surnomme Valentin Touille Touille? Touille Touille. Bonjour monsieur Touille Touille, je voudrais un ciment un peu moins liquide s'il vous plaît. Épisode 2. À ce stade-là, c'est plus de la poterie que de la maçonnerie, clairement. Les maçons qui nous regardent doivent être en sueur là, mais bon, l'important c'est le résultat, non? On a même laissé notre petite signature pour les prochains qui viendront faire des travaux ici. Valentin est parti faire un petit tour à la déchetterie, du coup je vais pouvoir m'attaquer à cette histoire d'agrafe. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc en fait ici c'est les deux parties de maison et vous voyez il y a un petit écart entre les deux et donc c'est là qu'il va falloir que je fasse une petite saignée en U comme ça, enfin en N du coup, pour pouvoir renforcer la structure entre les deux parties. Donc je vais faire deux fois cette tranchée et après on remettra un fer à béton et on cimentera tout ça. Là où ça va se corser un peu, c'est que c'est quand même pas très accessible. D'ailleurs, je sais pas trop comment je vais vous filmer ça. Ça y est, les petites tranchées sont faites. Donc là, on va avoir un premier fer à béton qui va partir d'en haut là, hop, hop, qui va remonter là et qui va solidifier la partie haute, et un autre fer à béton qui va faire tac, 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 et qui va solidifier la partie basse. Donc là on va aller couper les fers, et puis après on les cimentera, et on cimentera un peu toute cette structure là, pour être sûr que tout tienne bien. Ça va Touille Touille? Ça Touille Touille. La première agrafe est prête, on va pouvoir la cimenter, et préparer la deuxième. Non, on va d'abord préparer la deuxième et après on cimentera tout. The meter. Bonjour. Mets un petit pouce bleu et abonne-toi à notre chaîne.
voilà, les agrafes sont posées. Les 2 agrafes. Maintenant, on les cimente. Les agrafes sont cimentées. On va juste mettre un peu de mousse expansive entre les 2 parties ici pour combler le vide. Et puis on sera bien. Bon et bien, maçonnerie terminée, il nous reste juste 2-3 petits trucs à faire. Faire un trait sur tout le niveau, sur toute la maison pour que le maçon sache à quelle hauteur il doit faire la dalle avant qu'on puisse poser l'isolant. Et puis il reste quelques petits raccords de plomberie à faire également avant que le maçon puisse poser la dalle. Et puis après, on finit de tout ranger et on est bon. Commencez à connaître le système maintenant, hein. On ponce, on colle, on emboîte et c'est bon. Et voilà. Du coup moi je trace le trait de niveau à 1 mètre tout autour de chaque pièce. Comme ça le maçon il pourra voir où est-ce qu'il en est. Et du coup bah pour faire le niveau vous pouvez utiliser un niveau. Dernier truc qu'il nous reste à faire, c'est reboucher le petit trou qui reste ici, qui est en fait un ancien passage de conduite d'évacuation. Et en fait, il y a quelques mauvaises odeurs qui remontent parce que le conduit il va ensuite chez les voisins. Donc on va reboucher ça, et puis après, de toute façon, il y aura la dalle qui sera à ce niveau-là. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y aura ni odeur, ni rien du tout d'ailleurs. Et du coup, on utilise de la mousse expansive spéciale sanitaire pour ça. Et voilà, on va être prêt à couler une dalle. Enfin nous, le maçon va pouvoir couler sa dalle. Tout est nickel. La maçonnerie, c'est good. Le sol, eh ben, ça va être good. Les sorties de plomberie, c'est good. Bon là, je reviendrai couper ça dans la semaine, quand ce sera sec. On a fait un trait partout pour que le maçon sache à quel niveau mettre le haut de la dalle. Bon, c'est lui qui nous a demandé ça, c'est pas nous qui lui apprenons son métier, c'est lui qui nous a demandé à ce qu'on mette le bon niveau partout. Donc on a tiré un trait sur toute la longueur de la maison, comme ça au moins on est sûr qu'il a bien l'info. Bon bah on peut dire que c'est une bonne chose de faite. Ça c'est clair, normalement à la prochaine vidéo on aura une dalle, on espère que tout va bien se passer, on vous donne des nouvelles très vite. Et puis nous on va se retrouver pour la prochaine étape de nos travaux, à savoir l'isolation et le plaquage de tous les murs et des plafonds. On a hâte de s'y mettre pour vous montrer tout ça. Ça va être encore une sacrée épreuve, mais on a hâte de la vivre avec vous. N'oubliez surtout pas, pour voir la suite, de vous abonner. Mettez aussi un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, c'est toujours motivant pour nous. N'oubliez pas aussi que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.